Dans la nuit de mardi à mercredi, les champions en titre Toronto Raptors recevaient les New Orleans Pelicans pour le premier match de cette saison. Avant d'analyser le déroulement de ce match, j'aimerais partager deux observations générales. Bienvenue dans Pace and Space, mon nom est Renaud. Analyse. Pour commencer, j'aimerais vous montrer à quel point New Orleans essaie de pousser son jeu de transition. Ici, Ingram tombe un tir en première intention. Après maîtrise du rebond défensif, le ballon est vite relancé et Josh Hart marque un layup. Dès le rebond capté, les 4 autres joueurs se projettent vers l'avant et Kenrich Williams tire en première intention. Même sur panier encaissé, la volonté d'accélérer le jeu et Ingram provoque la faute. Ici, Lonzo accélère très nettement, et même s'il ne peut pas finir tout de suite, la défense n'est pas en place. Les Raptors ont toujours un coup de retard, et Ingram provoque une nouvelle faute. Même chose ici, où après la traditionnelle passe de Lonzo, la défense est regroupée dans la raquette. New Orleans attaque les close-out, et Ball trouve Favors pour le layup. Sur cette touche côté, Toronto joue Spain Pick and Roll. Gasol fait écran pour 20 vite et Anunoby est censé backscreen Gasol sur son rôle. Il est en retard mais se retrouve seul à 3 points. Même sur panier marqué, les Pelicans relancent vite et tirent en moins de 3 secondes. Ici, Redick semble frustré de ne pas faire la remise en jeu et je soupçonne que c'est parce que ce tir après main à main était prévu. Ingram devait laisser l'espace à son shooter. Bien sûr, avec une équipe aussi jeune et aussi tôt dans la saison, des erreurs vont survenir. Imaginez tout de même les possibilités quand Zion Williamson et Jackson Hayes reviendront sur les parquets. Ensuite, j'aimerais vous montrer comment les Raptors ont utilisé Pascal Siakam sur leur touche côté. Ils l'ont constamment servi au poste et laissé jouer son 1 contre 1. Le résultat est mitigé, mais en travaillant son jeu au poste, je pense qu'il pourra facilement ajouter 6 à 10 points par match sur ses actions seulement. Les matchs NBA se décident souvent lors de séries, des runs. Ici par exemple, New Orleans a rapidement pris les devants grâce à un 11-0. Points consécutifs, principalement axés sur du jeu rapide, comme ce tir à 3 points exceptionnel de JJ Redick. Toronto a ensuite passé un 19-2 pour reprendre le contrôle du match. D'abord en trouvant de l'adresse à 3 points sur des drive and kick. Et ensuite en attaquant le cercle et le rebond offensif. Ici, sur la touche côté, les Raptors jouent à nouveau Spain Pick and Roll. Ibaka fait écran pour Van Vliet et Powell backscreen le défenseur d'Ibaka. Van Vliet regarde du coin de l'œil si Powell est ouvert et décide de driver pour le layup. Pour finir ce run, Van Vliet attaque en transition et surprend la défense avec son hésitation avant de finir superbement en changeant de main et avec la faute. Les Pelicans vont répondre immédiatement avec ce 3 points du prometteur Nickeil Alexander-Walker et amorcer un 17-4 pour reprendre l'avantage. Encore du jeu rapide pour New Orleans et un pick and roll classique pour finir le carton. A noter la bonne rentrée de l'Italien Nicolo Melli qui, par sa capacité à shooter de loin, va embêter Marc Gasol et les Raptors en signant un très bon 4 sur 5 de loin.
Après deux cartons très serrés, nous nous retrouvons en début de quatrième, où les deux équipes vont se répondre coup sur coup. Les Raptors vont tout d'abord commencer par un 12-3 sur 4 tirs à 3 points d'affilée, créés par du drive and kick. Les Pelicans vont alors répondre par un 10-0 en s'appuyant sur du jeu rapide. Et une très bonne défense, comme ici. Aucun avantage n'est concédé sur les pics ou sur les drives, et Okafor gagne son duel face à Gasol sans faire faute, ce qui permet de lancer la transition. Étant donné tous les tirs rapides pris par les Pelicans, cette feinte d'Ingram fait sauter Lowry, et la suite est un exemple parfait d'exploitation d'un avantage. Sur la touche côté, les Raptors jouent à nouveau Spain Pick and Roll et Lowry oublie son shooter absolument tout seul pour envoyer sa passe en tribune. Dans une action copier-coller de Van Vliet précédemment, Frank Jackson donne 6 points d'avance à son équipe. Toronto va alors s'en remettre à sa défense et son expérience. Marc Gasol décide de switcher sur le pick et l'attaque joue bien le coup pour exploiter le mismatch au poste. Anunoby vient tout de suite faire une prise à 2 et les 3 défenseurs forment un L en aide. Le ballon ressort et Gasol oriente l'attaquant du côté de l'aide pour le contre. Fred VanVleet joue vite, puis provoque une faute à l'expérience pour enfin débloquer le compteur de son équipe. Cette défense des Raptors n'est pas parfaite, mais quand Holiday drive, Jackson essaie de poser un flare screen pour Ingram, et celui-ci coupe, laissant son meneur avec un spacing désastreux. Ingram reçoit tout de même le ballon, mais rate son tir. VanVleet joue vite à nouveau, et sous la force des mismatchs. Siakam attaque le plus lent Okafor et marque le end-one. La défense des Raptors ne donne rien de facile à l'attaque et Ingram rate son tir. Toronto essaie de mettre du rythme et quand Siakam pose un écran pour Lowry, il se retrouve seul pour le lay-up. L'écran ne nécessitait pas de switcher et Holiday laisse incompréhensiblement Siakam seul. Ingram fait la bonne rotation mais ne peut rien faire aussi proche du panier. Les Pelicans essayent de trouver Redick en sortie d'écran et Jrue Holiday montre tout son talent en attaquant Siakam qui ne veut pas faire sa 6ème faute avec ce cross entre les jambes suivi par un Eurostep sur Gasol. Il reste donc 2 minutes et les deux équipes sont à égalité. On se retrouve très vite pour l'analyse de la fin de ce match.